De retour pour cette émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé. Les deux hommes sont poursuivis par la CPI, notamment pour crimes contre l'humanité. Suivez avec nous la suite des audiences en direct de La Haye, aux Pays-Bas. Sans nous donner de date exacte, une période nous suffirait. Donc c'était là votre dernière rencontre avec les représentants du procureur, il y a environ 1 an et demi, c'est cela? Ce qui est sûr, ça a dû se passer certainement en 2015. Très bien. Je vais vous demander, si vous permettez, d'attendre un tout petit peu avant de me répondre, parce que, en même temps que je vous parle en français, la traduction a lieu et il y a un très léger moment où nous risquons de parler en même temps. Vous disiez, M. Nguessan, que cet événement dont vous parliez à l'instant avait fait l'objet d'autres enquêtes, celle du procureur de la Cour pénale internationale. Quelles autres enquêtes? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce qu'on peut parler d'enquête? Ça, je me remets à vous. Quand on crée une commission spéciale d'enquête, et il entend des personnes qui ont été témoins. Quand on crée une commission nationale d'enquête, ces deux ont eu à m'entendre. Et mieux, le tribunal militaire d'Abidjan a eu aussi à m'entendre. Du moins le commissaire du gouvernement, M. Ange Kessi. C'est ce que j'appelle d'autres enquêtes. Et c'était quand ça? Écoutez, je vous dis que je ne peux pas vous donner des dates précises. Mais sachez une chose, que pour ce que j'ai vécu, je suis passé au moins devant 5 groupes de personnes qui voulaient m'entendre et avoir des informations précises sur ce qui s'est passé. Vous nous avez dit, toujours à propos de cet incident que vous nous avez rapporté, qu'il y avait des militaires qui se battaient, si j'ai bien compris, vous m'arrêtez si je me trompe, qui se battaient au moment où vous passiez, qui se battaient contre d'autres soldats des FRCI qui étaient positionnés un peu plus loin. J'ai bien compris? C'est bien ça. C'est bien ça. Et ils se battaient avec des armes lourdes. J'ai bien compris? Oui. Et tout cela se passe dans les environs, non pas de la résidence présidentielle, mais du palais présidentiel. J'ai bien compris? Non. Alors dites-moi. Ça s'est passé au quartier qu'on appelle la Djibi, à Angré, très loin de la résidence présidentielle. Et loin ou proche du palais présidentiel? Très loin. Du palais, je parle du palais, pas de la résidence. Ah non, mais très loin encore. Ça veut dire, si vous connaissez la configuration d'Abidjan, vous aurez su que le quartier Angré est un quartier qui est vraiment à l'opposé du palais présidentiel qui, lui, se trouve au plateau. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que vous pouvez nous aider, parce que nous ne connaissons pas Abidjan aussi bien que vous, naturellement, à situer le lieu de l'incident? Dans quel quartier? Vous venez de nous le dire, mais si l'on s'en tient à des repères simples, dans quel quartier, à quel endroit à peu près de quel bâtiment important? Est-ce que vous pouvez nous dire ça? C'est à côté de la CNPS, du moins des bureaux de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire, qui se trouve à la Djibi, Angré. D'accord. Les troupes des FRCI qui étaient situées à cet endroit-là, vous les aviez vues en allant? Vous les aviez vues en revenant, avant de rencontrer les militaires de l'armée?
C'est une question. Je ne les ai jamais vus. Par contre, je sais qu'il y a eu des combats, puisque à un moment donné, le commandant CKCK a été obligé de se servir de son RPG pour tirer sur des gens qui étaient de l'autre côté. Donc la situation, au moins dans la zone, était particulièrement dangereuse, volatile, n'est-ce pas? Elle n'était pas volatile, pas du tout, parce qu'à la veille, le président Alassane Ouattara a déclaré qu'il faisait un blocus sur la résidence du président Gbagbo et qu'il donnait instruction à la gendarmerie et à la police de veiller à la sécurité des populations sur l'ensemble du pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand je partais chez mon jeune frère, il n'y avait aucun incident, il n'y avait aucun combat. D'accord. Vous me pardonnez, Monsieur Nguessan, mais je ne comprends pas exactement ce que vous nous dites là. Vous nous dites, si je vous comprends bien, n'est-ce pas, Monsieur Ouattara avait donné instruction la veille, j'ai bien compris? Oui. Alors pour transcrit, donc la veille, vous répondez oui, à la gendarmerie et aux forces de défense en général, est-ce que j'ai bien compris? C'est la police et la gendarmerie de maintenir l'ordre dans la ville d'Abidjan. Merci. Mais, et c'est ma question, la police et la gendarmerie, aussi bien les responsables de la police et de la gendarmerie que les unités sur le terrain, ne reconnaissaient-elles pas comme président légitime à l'époque le président Gbagbo? Et par conséquent, quel effet pouvait avoir la déclaration de M. Ouattara? C'est une première question. Ma seconde question, c'est si par hasard vous nous disiez que ça n'avait pas d'effet, pourquoi le mentionner? Bien, tout à l'heure, j'avais commencé par citer une chronologie. Après la nomination du Premier ministre Soro Guillaume, le président Alassane Ouattara a pris par décret la création des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Immédiatement, les principaux responsables, officiers généraux, officiers supérieurs, ont fait allégeance à M. Alassane Ouattara à l'hôtel du Golfe. Donc, vous nous dites, et c'est votre position, que quel jour d'avril les responsables de la police et de la gendarmerie ont fait allégeance à Alassane Ouattara? C'était quel jour? Je ne peux pas vous donner la date exacte, mais les films existent où les officiers généraux sont tous allés au Golfe, les officiers supérieurs, et ils ont fait allégeance. À partir de cet instant, les FRC ainsi que la gendarmerie et la police étaient les seuls éléments qui étaient autorisés à opérer sur le territoire national. Toutes les autres forces étaient des forces illégales. Cette allégeance aurait eu lieu le 8 avril, avant le 8 avril, après le 8 avril? C'est avant le 8 avril. Attendez un tout petit peu avant de répondre. Non, mais c'est un peu compliqué et lourd, mais c'est mieux quand on attend un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup mieux pour les interprètes et puis pour nous tous après, parce qu'on voit, on lit mieux ce qui a été dit. Donc, c'était avant le 8 avril, c'est ce que vous nous dites, hein? Je confirme que c'est avant le 8 avril. Et même avant cette allégeance officielle, beaucoup de généraux avaient rejoint l'hôtel du Golfe. Donc, vous nous parlez des forces de gendarmerie, des forces de police, et je ne me trompe pas, vous avez confirmé qui jusque-là reconnaissaient l'autorité du président Gbagbo. Vous confirmez? À partir du moment... Non, pardon, je vous pose une question très simple. Je confirme qu'ils ont fait allégeance au président. Si vous permettez, je vais vous reposer ma question, parce qu'elle est simple. Ok.
jusqu'à cette allégeance dont vous parlez, confirmez-vous que la police et la gendarmerie reconnaissaient l'autorité légitime du président Gbagbo? Jusqu'à cette allégeance, c'est ma question. Bien évidemment. Bien évidemment, c'est votre réponse. D'accord. Et vous avez parlé aussi des FRCI, n'est-ce pas? Les trois, FRCI, police et gendarmerie, vous nous avez dit qu'à partir du 8 avril, reconnaissaient l'autorité d'Alassane Ouattara, n'est-ce pas? Je vous informe que les FRCI ont été créés au début du mois de mars. Non, non, si vous permettez, monsieur le témoin. Nous savons un certain nombre de choses. Nous ne savons pas tout et nous souhaitons apprendre, et surtout apprendre de personnes comme vous, qui avez vécu beaucoup de choses. Mais s'il vous plaît, répondez à mes questions. Elles sont très simples. Donc, d'autres vous y avez déjà répondu. Je vous demande simplement confirmation. Les FRCI, la police et la gendarmerie, c'est ce que vous nous dites, ont reconnu à partir du 8 avril l'autorité d'Alassane Ouattara. C'est ce que vous nous dites? Ce n'est pas à partir du 8 avril. C'est ça que je vous ai dit. Les FRCI ont été créés dès le début du mois de mars. Et ne me faites pas dire autre chose. Alors je pense qu'il y a un malentendu, je vais reformuler. À part les FRCI, la police et la gendarmerie a reconnu à partir du 8 avril l'autorité d'Alassane Ouattara. C'est ce que vous nous dites? Je refute à partir du 8 avril. À partir de quand alors? C'était avant. D'accord. En mars? Certainement. C'est pour cela que je vous ai dit tantôt que à partir du moment où tant qu'il n'avait pas reconnu l'autorité du président Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara ne pouvait pas leur lancer un message pour demander à ce qu'ils assurent la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ça va de soi. C'est parce qu'il avait déjà fait allégeance que le président, dans son rôle régalien, a pu leur dire, messieurs, je demande à ce qu'on fasse un blocus sur le domicile du président Laurent Gbagbo, police et gendarmerie, assurer la sécurité de toutes les personnes sur l'ensemble du territoire national, principalement à Abidjan. Et qui faisait ce blocus de la résidence du président Gbagbo? C'était les FRCI. Qui étaient les FRCI? Les FRCI, c'est l'armée créée par le président Alassane Ouattara pour faire la jonction entre les forces nouvelles et les FDS. Donc, monsieur, si l'on vous comprend bien, vers le 8 avril à peu près, les FRCI comportant parmi leurs contingents des forces de sécurité, ce qui était avant les FDS, c'est-à-dire en clair l'armée ivoirienne, se serait mise à organiser un blocus autour de la résidence du président Gbagbo. C'est bien ce que vous nous dites? Je vous dis qu'il a été mis en place les forces républicaines de Côte d'Ivoire qui étaient la jonction de ces deux armées. Et ceci à la suite de la décision de Ouaga II, où il était question qu'après, il faille créer une armée républicaine unifiée. M. Ouattara étant le président, il était de son droit de créer ces forces républicaines de Côte d'Ivoire. Toutes les autres forces qui agissaient sur le territoire national étaient des forces illégales. L'unité que vous rencontrez lors de l'incident que vous nous avez décrit, était-ce une unité de l'armée? Le commandant CKCK est un gendarme. Mais en pareille circonstance, il faudra retenir que certaines unités que je pourrais qualifier de gardes prétoriennes étaient restées très fidèles à M. Gbagbo et à son épouse. Donc le commandant CKCK faisait, et son unité faisait partie de ceux qui étaient restés fidèles et qui étaient au palais, au palais présidentiel, du moins la résidence présidentielle de Cocody. Monsieur Nguessan, oui. Je vais vous demander de répondre précisément à mes questions, si vous voulez bien. Je vais vous reposer cette question. L'unité, là, dont on parle,
était-ce une unité de l'armée? La réponse est simple, c'est oui, c'est non. C'était une unité qui était à la solde du président Gbagbo et de son épouse. Monsieur Nguessan, vous avez vos convictions, vous avez ce que vous avez vécu, et nous respectons ici, sachez-le tous, et vos convictions, et ce que vous avez pu vivre. Nous essayons de comprendre, nous essayons de saisir les tenants et les aboutissants, ce qui pour nous n'est pas facile, parce que nous n'étions pas sur place, vous comprenez. Alors, en ce qui me concerne, j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre. Et pour m'aider, il faut répondre aux questions. Ce sont des questions simples. Oui ou non, cette unité était-elle une unité de l'armée? Quel que soit le jugement, l'opinion que vous portez sur ceux, peut-être dans l'armée, qui soutenaient le président Gbagbo. Oui ou non, était-ce une unité de l'armée? De quelle armée vous parlez-vous? Monsieur Nguessan, nous allons passer à un autre sujet. Monsieur le Président, je vois qu'il nous reste 3 minutes. Le président hors microphone. Oui. Ne pourrions-nous pas arrêter là, ce qui me permettrait de commencer demain avec un angle un peu différent? I think it's, Le président, je pense qu'effectivement le moment est opportun pour lever l'audience. Merci, monsieur le témoin. Nous allons reprendre demain matin à 9h30 avec l'interrogatoire de défense de monsieur Gbagbo. L'audience est levée. À demain matin. Merci. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.